Bonjour, c'est Nicolas. Comme vous le savez, je suis passionné par la lecture numérique et aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui est assez énervant pour moi. C'est le cas des e-books Apple. Alors vous le savez, on peut acheter maintenant des livres numériques sur de nombreuses plateformes. Il y a évidemment Kindle, Kobo, Bookin, Viβλio, mais il y a aussi deux acteurs, les acteurs américains Google et Apple. Alors le cas Apple est vraiment particulier parce que c'est l'environnement de lecture numérique le plus fermé que j'ai jamais vu. Alors je sais que dit comme ça c'est un peu gênant, mais je vais quand même essayer d'expliquer les choses. Quand vous achetez un e-book Kindle par exemple, ou Kobo, ou Bookin, ou Viβλio, vous allez naturellement le lire sur une liseuse. Ici par exemple j'ai une liseuse Kindle. Donc l'e-book Kindle est conçu pour être lu sur la liseuse Kindle. Ce qui est généralement admis aujourd'hui, c'est que cet e-book ne peut pas être transféré facilement vers une liseuse Kobo, une liseuse Bookin ou Vivrio. Donc le processus technique qui permet de brider ce fonctionnement s'appelle un DRM, qu'on appelle aussi verrou numérique. Ce verrou numérique, il existe sur toutes les plateformes. On va laisser de côté pour l'instant Vivrio et Bookin parce que c'est deux entreprises qui essayent de travailler pratiquement ensemble pour créer un verrou numérique qui permettrait de transférer les e-books. Pour l'instant, on en est au début de cette technologie qui est très prometteuse et peut-être que plus tard, on pourra transférer des e-books d'une liseuse Bookin vers une liseuse Vivrio. Donc, ce qui se passe, c'est que si un jour ma liseuse casse ou si je n'ai plus envie d'une liseuse Kindle pour lire mes e-books et que j'achète une liseuse Bookin par exemple, j'aurai plus accès à mes liseuses Kindle sur la liseuse Bookin. Mais Amazon va laisser à ma disposition des applications. Donc tout d'abord une application smartphone pour Android, une application iPhone, une application pour iPad, une application pour tablette Android, mais aussi une application pour PC, pour Mac. Et ces applications vont me permettre de retrouver ma bibliothèque et de relire les livres, même si je n'ai plus de liseuse. Mieux, avec Kindle, je peux même lire les livres dans un navigateur. Voilà. Et ça va fonctionner pratiquement de la même manière aussi pour Kobo, qui a des applications Bookin ou Vivrio. Là où c'est déjà plus compliqué, c'est chez Google. Parce que les e-books Google seront lus via l'application Google Play Livres, qui est disponible évidemment sur le Google Play Store, donc sur les appareils Android. Donc si vous n'avez pas d'appareil Android, c'est déjà plus difficile pour lire un e-book acheté chez Google. Mais c'est pas impossible, parce que si vous installez gratuitement le navigateur Chrome sur votre ordinateur, vous pouvez lire le livre dans le navigateur Chrome. Ça veut dire que Google laisse quand même une solution à l'utilisateur pour accéder à ces e-books, même s'il n'a plus de matériel Android. Là où c'est vraiment la catastrophe, c'est chez Apple. Lorsque vous achetez un e-book sur votre iPad depuis l'application prévue à cet effet chez Apple, vous pouvez bien sûr lire cet e-book sur votre iPad, sur votre Mac ou sur votre iPhone. Mais c'est tout. Si un jour vous décidez de ne plus avoir un appareil Apple, vous ne pourrez plus jamais accéder à vos e-books. Voilà. C'est le choix qu'a fait Apple et c'est vraiment difficile à accepter. Autant j'arrive à accepter les DRM chez Kindle, etc. et potentiellement un peu ce qui se passe chez Google, autant chez Apple, c'est terrible parce qu'en fait, ça veut dire que vous êtes obligé d'acheter un appareil assez onéreux, donc Apple, pour accéder à des livres que vous avez déjà achetés. Voilà. Donc mon conseil, c'est n'achetez surtout pas de livres chez Apple. Ne les achetez pas non plus chez Google, même si c'est un peu mieux. Et puis, privilégiez toujours l'achat des e-books sur liseuse. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une expérience de lecture parfaite, très correcte.
et vous êtes sûr aussi de pouvoir toujours accéder à votre bibliothèque de livres sur une application plus tard. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu d'éviter Apple pour les livres. Abonnez-vous à la chaîne si ces contenus vous plaisent et n'oubliez pas qu'il y a un lien vers la newsletter gratuite qui vous permet de recevoir des réductions, des promotions directement dans votre boîte mail. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.